Véritable phénomène de société, le handspinner, ce petit objet triangulaire pivotant, a envahi nos écoles. Et en reprenant à mon compte l'analyse de ce phénomène d'une psychiatre que je remercie, cela traduit ce besoin de conformisme de nos enfants, impossible pour eux de ne pas posséder la même chose que leurs amis, même si finalement l'objet ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à occuper son temps en tournant de manière compulsive cet objet. Et voilà que notre paracha du Béalotra nous raconte qu'Aaron le grand prêtre souffrait d'assister aux offrandes grandioses apportées par les 12 princes d'Israël lors de l'inauguration du Mishkan. Et l'Éternel le consola en allumant tous les jours la menorah, le candélabre à 7 branches. Tu me combleras de plus de satisfaction que tous les princes réunis. Et nos sages expliquent que les lumières de la menorah symbolisent les enfants et Aaron les parents, dont le devoir est de transmettre à leurs descendants la flamme du judaïsme, et que sans huile, aucune lumière n'est possible. Ainsi, le premier devoir des parents est de fournir le combustible de cette lumière à leurs enfants, la connaissance de la Torah, apprendre à la lire, puis la comprendre, pour espérer les voir vibrer dans une synagogue ou devant une table de Shabbat. Nous savons que les 7 branches de la menorah, qui étaient identiques, correspondent aux 7 séphirotes, 7 manières de servir Dieu. Et en m'inspirant du dernier rabbi de Lubavitch, cela vient nous enseigner que la grandeur des parents, c'est d'être capable d'éduquer chacun de ses enfants selon son caractère. Et ce, même si, comme l'exige la Torah, toutes les lumières étaient tournées vers la branche centrale de la menorah. La diversité des êtres ne doit pas nous mener à la division. Tel un orchestre symphonique, il faut apprendre à tous les enfants à jouer de leur propre instrument pour ensemble jouer la même symphonie divine. Une manière de concilier au mieux ce paradoxal besoin de conformisme et d'originalité de chacun d'entre nous, en rappelant que l'amour, la transmission et l'exemplarité forment le triptyque d'une éducation réussie. Ce n'est pas faire preuve d'inventivité. Non, la véritable leçon de ces 3 minutes est contenue dans l'attestation donnée par la Torah à Aaron. Et Aaron allumait la menorah. Et les sages s'étonnent de la nécessité de préciser qu'un homme de la dimension d'Aaron est obéi. Et les sages répondent qu'effectivement, le véritable génie d'Aaron dans l'éducation est précisément de ne pas avoir été ingénieux, et dans ce domaine, même si on peut assister à des réussites ou des échecs inattendus, respecter les fondamentaux de l'éducation donne de bons résultats, à l'instar de Aaron, qui mérita de voir son fils Elazar lui succéder. Souvenons-nous, enfin, que pour obtenir de l'huile, il faut presser des olives amères, ce qu'Aristote confirmait. L'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont doux, et que finalement, handspinner ou pas, chacun de nous doit essayer au moins de réussir l'allumage de sa propre menorah. Shabbat shalom à vous tous.